par l'exode, tu vas affranchir mon cœur, tu vas tout libérer, ouvrir la mer pour me délivrer. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. La nuit me guide dans la journée, ton feu la nuit, et tu lumière à mes pieds. Tu m'as tout libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia.
Tu es là, j'ai sans parler. Je t'adore, je t'adore. Fais chemin auprès de l'hiver, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Fais chemin auprès de l'hiver, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Je t'adore, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Fais chemin auprès de l'hiver, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Fais chemin auprès de l'hiver, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, Seigneur, tu es. Fais chemin auprès de l'hiver, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Je me pose ce matin, Seigneur. Fais chemin auprès de l'hiver, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu vas porter notre chance, Seigneur, tu vas t'arrêter.
Toi qui étais, qui viens, la puissance est dans ta main, qui ramène à la vie. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, toi qui étais, qui viens, toi qui étais, qui viens. La puissance est dans ta main, qui ramène à la vie. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Rayonnant de majesté, sous les mille de ta grandeur. Les anges prosternent, tu es assis dans la droite du Jésus, merveilleux, qui est semblable à toi aux yeux. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Car tu es par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, tremblant de gloire. Jésus,
J'aimerais qu'on puisse ensemble maintenant ouvrir la parole de Dieu. Pour le faire avec un thème bien précis, j'aimerais que nous puissions parler de force. Alors on ne va pas aller trouver nos références dans les épinards de Popeye, ni même dans la potion magique d'Astérix, mais trouver l'inspiration, trouver la base de tout ça dans la parole de Dieu pour parler de sa force. Et on dira dans un instant qu'elle est glorieuse, elle est merveilleuse, elle est immense, il est ce Dieu fort. En parlant de sa force, ça nous permettra de faire le point et le bilan pour parler de notre force. Il faut s'y arrêter quelques instants et réfléchir à ces choses. On parlera ensuite de la force des enfants de Dieu. Et ça y est revenu plusieurs fois dans le culte ce matin. Jésus-Christ fait de nous des enfants de Dieu. Nous parlerons de cette force toute spéciale qu'ont les enfants de Dieu. Et puis, on parlera aussi, parce que je crois que c'est important, de la force des fatigués. Je sais qu'il n'y en a pas ici ce matin, des fatigués. Vous êtes tous en pleine forme physique, spirituelle, morale, tout va bien. Mais on prendra quand même le temps de parler de la force des fatigués et prions que cela puisse nous faire du bien. Mais commençons par parler, parce que ça fait tellement du bien à nos cœurs, commençons par parler de sa force. Notre Dieu est fort. Pour moi, le verset qui peut-être montre le plus combien Dieu est fort, c'est peut-être ce psaume 33, le verset 8, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » C'est celui-là notre Dieu, celui qui parle, celui qui appelle quelque chose qui n'existe pas, et parce qu'il est puissant, parce qu'il est fort, ce qui n'existe pas, parce qu'il est appelé par Dieu, eh bien ça trouve son existence. Un Dieu qui a tout créé, un Dieu qui a façonné ce monde, un Dieu qui a fait sortir l'homme de la poussière, la femme de la côte d'Adam. Ce Dieu-là, c'est notre Dieu, un Dieu qui est fort. Et commençons par dire, commençons par confesser, par rappeler à notre cœur que la force est à Dieu. J'ai parlé de ce verset qui me montre d'une manière la plus forte combien Dieu est fort, combien Dieu est le plus fort, ce psaume 33, mais peut-être en avez-vous dans le cœur des versets qui vous sont chers et des versets qui vous permettent d'appuyer votre foi, de consolider votre foi en disant « Voilà qui est mon Dieu ». Un Dieu fort. J'aimerais en lire un deuxième verset qui a la même pensée, la même idée. C'est aussi dans le livre des Psaumes, au chapitre 62 et au verset 11. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Ça, c'est la version seconde. Dans la version Semeur, il est écrit « Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. » Voilà qui est notre Dieu, un Dieu fort, un Dieu qui revêt toute la puissance, c'est notre Dieu. Est-ce que vous avez des témoignages, des expériences où Dieu, dans une circonstance toute particulière, vous a montré sa force et sa puissance? Pendant que vous réfléchissez, parce que je vais vous laisser la parole, je vais vous en donner quelques-unes. Un moment en particulier où Dieu m'a montré, Dieu s'est montré à moi comme un Dieu fort, comme un Dieu puissant. C'est comme si ces versets de la parole de Dieu qui le décrit comme fort et puissant, ça prend corps, ça prend vie, ça s'anime. On chantait tout à l'heure que notre Dieu est un Dieu qui agit. Et bien là, par son action, il me montrait qu'il était ce Dieu fort. Je vais vous parler d'un témoignage ancien et puis d'un témoignage plus récent. Le témoignage ancien, plusieurs le connaissent ici, j'étais enfant. J'étais un enfant qui était encore assis sur une chaise haute. Et vous savez, ce n'était pas les chaises hautes de maintenant où c'est presque les Lamborghini avec la ceinture, le harnais de sécurité, le petit hochet qui occupe l'enfant devant, etc. C'était pas ça, c'était une chaise toute simple, assez étroite en bois, avec quand même un système rapide pour attacher l'enfant, mais c'était tout. Et alors que j'étais installé sur cette chaise haute, mes parents ont reçu un coup de téléphone important qu'ils attendaient de longue date et ils y sont allés tous les deux, me pensant en sécurité, bien attachés sur ma chaise haute. Mais je suis tombé la face première
J'ai entraîné la chaise dans ma chute, je suis tombé la face première de la hauteur de cette chaise et mes parents ont compris qu'il se passait quelque chose qui pouvait être grave quand, après m'avoir consolé, ils ont essayé de me poser par terre et mes jambes ne supportaient plus mon poids. Ils ont appelé le médecin de famille est venu et tout le temps qu'ils viennent, ils ont renouvelé l'expérience plusieurs fois, mes jambes ne supportaient plus mon poids et le médecin, mon père décrit ce moment où il voit que le médecin change de visage. Et mon père comprend qu'il imagine quelque chose de grave, alors il demande au médecin, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que mon garçon a? Et le médecin refuse de dire ce à quoi il pense. Mon père est obligé de le prendre à part en disant, je veux vous m'expliquer, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous craignez? Et le médecin de lui dire, je crains un choc neurologique grave, je ne sais pas si votre enfant va retrouver l'usage de vos jambes, il faut absolument, immédiatement aller à l'hôpital, je vais contacter l'hôpital, ils vous attendront pour prendre votre garçon en charge. Dans la voiture, mes parents ont crié vers le Dieu fort. Seigneur, interviens, agis, manifeste-toi. On lit dans ta parole que tu dis et que la chose arrive. On dit dans la parole que la force est à toi, que la force est à Dieu. Eh bien, on le croit, Seigneur. Montre ta force aujourd'hui. Et alors que j'arrive à l'hôpital, les choses étaient comme le médecin de famille les avait dit, l'hôpital était informé, le service des urgences attendait mes parents, et donc dès que je suis sorti de la voiture, j'ai été pris en charge immédiatement. Mes parents expliquent au médecin urgentiste ce qui s'est passé, et puis ils lui disent, regardez, ses jambes ne supportent plus son poids, et il me pose par terre. J'ai été droit comme un i. Notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant, il est grand, et il agit. Un témoignage plus récent qui montre que la force est à Dieu. Je vais rappeler des moments peut-être un peu sombres que nous avons tous vécus ensemble, le moment du Covid. Vous savez que j'ai une formation d'infirmier et alors que l'église était fermée, on faisait comme ici des vidéos, on envoyait des prédications par vidéo, mais l'église était fermée et j'entendais partout dire qu'il manquait d'infirmiers et comme j'avais le diplôme, eh bien, j'ai repris du service. Mais ce n'était pas évident pour moi du jour au lendemain de remettre la casquette d'infirmier. Ça faisait une dizaine d'années que j'avais laissé ça de côté, que j'avais plus fait de prise de sang, etc. Et on m'a fait tourner 2 jours avec une infirmière qui m'a un peu rappelé les gestes premiers. Et puis après, allez Jean-Emmanuel, vas-y. Et donc, le premier jour où je devais m'occuper tout seul du service avec des patients âgés et tous atteints du Covid, j'en menais pas large. Et puis le premier jour, c'est bien passé. Et puis le deuxième jour, c'est bien passé. Et puis il y a eu quelques jours comme ça où mon niveau de stress descendait. Et où je dis, bon, mais ça va, ça revient, ça a l'air de bien se passer. Et puis quand le stress était presque complètement parti, il y a la chef, c'était pas vraiment la chef, mais elle faisait fonction de chef à ce moment-là, vient me voir en disant, Jean-Emmanuel, demain tu changes de service. Et là, je n'étais pas content. Mais non, je connais bien maintenant mes patients, je sais comment il faut faire, je sais qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et non, je n'ai pas envie de changer de service. Je suis bien là, j'ai commencé à trouver mes repères. Jean-Emmanuel, demain tu changes de service. Et donc le lendemain, avec un niveau de stress maximum, je vais voir des patients que je ne connais pas pour des soins que je ne connais pas. Et il y en a qui sont diabétiques, et il y en a qui ne le sont pas, etc. Et donc très concentré, je m'occupe, j'essaye de faire mon travail. En plus, la charge de travail était plus lourde dans ce service-là. Et je m'applique et je ne comprends pas pourquoi ma collègue, qui connaissait bien le service dans lequel j'étais, avait été envoyée dans l'autre service. Dieu est fort. Ma collègue a dû gérer dans l'autre service, celui que je connaissais bien, un gros problème. Et j'étais bien heureux que ça soit elle qui le gère plutôt que moi. Dieu est grand. Je ne sais pas pourquoi il avait changé le planning, je ne sais pas pourquoi il avait prévu ça, mais il dit, je vais prendre soin de toi, Jean-Emmanuel. Occupe-toi du service qui va bien marcher, qui va bien tourner, et puis la tuile, je la réserve à l'autre. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est fort. Est-ce qu'il y en a d'autres témoignages là de Dieu qui s'est montré fort à vous et que cela a encouragé, je crois que cela pourra encourager ceux qui entendront votre témoignage. Oui, Raymond. Une petite chose, il y a quelques semaines de ça, ma fille m'a demandé de faire un faux, c'est-à-dire d'aller chez le médecin pour dire qu'elle était malade parce qu'elle était arrivée en retard à son travail et il y a le grand directeur qui était là. Donc elle m'a demandé, et puis je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là je devais aller garder mon petit-fils. Et j'y suis allée une demi-heure avant, donc je ne pouvais pas retourner. Et après, avec le recul, je me suis
Dieu a fait que je ne fasse pas Oui. de faux. Oui, il a géré votre planning pour que vous ne soyez pas Oui, obligé de pour faire que ce je ne faux. sois pas coupable de Et faire oui. un faux. Je fais bien d'autres bêtises, mais celle-là, Oui. Ok. D'autres moments où Dieu s'est montré à vous plein de force? Si ça vient pas, je continue. Mais si Et ça après, vient, je voulais vous dites-le. dire une Ouais, chose. ouais. Elle est allée à son travail l'après-midi et elle pensait qu'elle se serait fait attraper. Elle ne s'est pas fait attraper et elle vend des voitures d'occasion. Et elle a vendu 2 voitures l'après-midi, donc le Seigneur est grand quand même. C'est vrai, le Seigneur est grand et il est fort. J'ai bien... Oui, vas-y, Romain. Ouais, je dis, pour l'enterrement de ma grand-mère qui a eu à 3 ans, en fait, bon, personne n'était disposé à quoi que ce soit parce qu'il y avait la tristesse, mais c'était dans une église catholique, donc le prêtre a demandé en avance, bien sûr, hein, pas au dernier moment, mais qui pouvait apporter la parole de Dieu. Et moi, j'ai senti une force surnaturelle, en fait, alors que j'étais fatigué, triste, mais j'ai senti une force m'accompagner, ce qui fait qu'il y avait un témoignage chrétien, quoi. L'évangile a été prêché dans toute la famille, avec de nombreuses personnes pas engagées avec Dieu, donc je me suis dit, c'était pas mes forces, quoi. Et oui, c'est ça. Super, il t'a aidé. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu fort. Un autre passage dans la Bible, on peut s'arrêter dessus, dans 1 Chronique au chapitre 29, verset 12, nous signale que la force est dans sa main. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est important et je trouve que c'est beau de signaler que la force est dans sa main? On a déjà dit qu'il est ce Dieu fort. Pourquoi préciser, pourquoi s'arrêter sur le fait que sa main soit forte? Parce que la Bible nous parle plusieurs fois de la main de Dieu, de la main du Fils de Dieu, de la main de Jésus-Christ. Ici, pour dire qu'elle est forte, et c'est, vous l'avez compris, le premier point de notre message, dans sa main est la force. Mais la Bible nous signale aussi que sa main, elle a été percée. La main de Christ, qui a accepté de mourir sur la croix. Et cette même main qui revêt toute la force de Dieu, et il l'avait montré, avant d'accepter de monter sur le bois de la croix, il avait fait tant de miracles, et par sa main, il avait montré toute la puissance de Dieu, toute la force de Dieu. Sa main était tellement forte, mais il a accepté de la laisser être percée. Il s'offre sur le bois de la croix pour nous pardonner, pour effacer nos fautes et nos péchés, pour s'offrir en sacrifice pour que nous puissions être sauvés. Sa main, elle a été percée. La Bible nous parle de cette main percée de Jésus-Christ, pas simplement pour dire qu'elle s'est laissée percer sur le bois de la croix, mais il nous la présente aussi, la Bible, l'Évangile nous la présente aussi, cette main percée comme la main du ressuscité. Et Jésus qui s'approche de Thomas en disant: mets ta main dans la marque des clous. Avance ton doigt. Regarde, je suis bien mort, c'est vrai. Tu l'as vu, tu l'as entendu, tu l'as su. Mais maintenant, Thomas voit que je suis vivant et ressuscité. Nous avons un Dieu fort. La force est dans sa main. Il est ressuscité. Mais la Bible nous parle aussi, c'est même Jésus-Christ qui le fait. Il utilise une image pour parler de nous, parler de tous ceux qui croiront en lui, parler de tous ceux qui lui auront donné leur cœur et leur vie. Il utilise une image, il les appelle les brebis et il dit: elles sont dans ma main et nul les ravira de ma main. Amen. La force est dans sa main et nous y sommes aussi. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, nous sommes dans sa main qui est force et puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Merci Seigneur pour ça. Nous voulons rester, nous voulons nous tenir dans ta main, nous voulons être au bénéfice de ta force. Il y a quelque chose de beau à lire aussi, 1 Chronique, chapitre 16, verset 27. La majesté et la splendeur sont devant ta face, la force et la joie sont dans ta demeure. Dans la maison de Dieu, et on aime appeler le lieu où les chrétiens se réunissent la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu repose sa force et sa joie. Les moments que nous vivons ici sont des moments simples, si on les regarde avec l'œil humain. C'est des moments tout simples.
mais ils ont une valeur spirituelle tellement précieuse. On se retrouve ensemble, Église de Jésus-Christ, et dans sa maison, et sa force et sa joie. Qu'elle nous soit ce matin encore communiquée. La force est à Dieu, la force est dans sa main, la force est dans sa maison. Et disons avec Jude que sa force, elle est éternelle, elle n'est pas éphémère, elle ne s'arrête pas. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Nous nous sommes hier appuyés sur sa force et sur sa puissance. On a raconté quelques témoignages et je suis sûr que si je vous avais laissé plus de temps, vous en auriez eu d'autres témoignages à expliquer encore. Hier, on a été témoin de sa force. Aujourd'hui, nous le sommes encore et cette force, elle s'étendra jusque dans les siècles des siècles. Vous le savez, une expression biblique qui sert à parler de l'éternité. Dieu est un Dieu éternellement fort. Merci Seigneur pour cela. Nous voulons ce matin poser nos regards sur un Dieu qui est fort, sur son Fils Jésus-Christ qui est tout-puissant. Amen. Mais cela doit nous renvoyer à faire un peu le constat, à regarder à nous et à parler de notre force. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, il est écrit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, pour des pécheurs. Car alors que nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Ce n'est pas une fausse humilité que de reconnaître, que de réaliser que quand nous sommes sans Christ, nous sommes sans force. Oh, on essaye, on met les choses en place, on essaye de s'en sortir, on essaye de garder la tête hors de l'eau, mais on doit reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Notre force est bien faible. Notre force est bien fragile quand elle s'éloigne de Dieu, quand elle veut trouver son énergie loin de Dieu. Nous étions sans force, mais Christ est mort pour nous. Et on va le dire dans un instant, il est celui qui veut nous permettre d'être au bénéfice de la force de Dieu. Mais avant cela, ce constat est nécessaire. Seigneur, je m'approche de toi et je me reconnais sans force. Je me reconnais petit, je me reconnais pécheur. Seigneur, j'ai tellement besoin que tu t'approches de moi. J'ai tellement besoin que tu viennes me communiquer et me donner ta force. C'est la même pensée qu'il y a dans l'Ancien Testament, Deutéronome 8. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dieu dit, fais attention, ne te crois pas plus fort que ce que tu es. Et considère que si il y a autour de toi quelques bénédictions, quelques grâces, quelques richesses ou quelques forces, c'est Dieu qui les a permises. Et c'est Dieu qui les a accordées. N'ayons pas l'orgueil de croire que nos forces pourraient venir simplement de nous, mais réalisons que ces forces, c'est Dieu qui veut nous les donner. Alors, allons vers la troisième partie de cette méditation pour parler de la force des enfants de Dieu. Parce que c'est là que tout change. Merci Seigneur de ce que tu es fort. C'est vrai, nous sommes si faibles et si petits sans toi, mais Seigneur, tu fais de nous tes enfants et tu veux nous communiquer cette force. La parole de Dieu est claire par rapport à ça. Jésus-Christ est celui qui nous donne sa force. Luc chapitre 9, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Amen. Amen. Il donne la force et le pouvoir à ceux qui se sont confiés en lui, à ceux qui leur ont ouvert son cœur, leur cœur. Et Jésus-Christ communique, Jésus-Christ donne une force surnaturelle pour affronter les épreuves de la vie, aussi pour remporter des puissances en son nom. Nous avons tout à l'heure chanté le Dieu des miracles et il est bel et bien ce Dieu des miracles. Dieu communique, Jésus communique sa force, il veut nous la donner. Ne continuons pas notre vie en combattant seul, en luttant tout seul, en essayant d'obtenir les choses tout seul, mais venons les chercher à genoux auprès de Jésus. Jésus, je suis enfant de Dieu, c'est ton œuvre à la croix, ta mort et ta résurrection qui me permet d'être appelé enfant de Dieu. Jésus, communique-moi la force.
Communique-moi la force. Amen. Je me rappelle d'un moment où j'ai fait cette expérience. Je reviens à cette période de Covid. Ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé. Et en préparant cette prédication, ça me revenait. Je me souviens que ce jour-là, je devais faire un soin impossible. Même une collègue infirmière qui était dans le service à côté, qui avait passé toute sa carrière dans ce service, qui avait une grande expérience, m'a dit « c'est même pas la peine que tu essayes, c'est pas possible de faire ce soin ». Et elle me proposait même une technique que je savais pas réglo, je savais que c'était pas bon de faire comme ça, que ça pouvait perturber les résultats et tout ça. Et elle me dit « c'est impossible que tu y arrives, n'essaye même pas, fais comme je te dis ». Et donc moi, je prépare tout le matériel et puis je monte dans la chambre de cette patiente. Elle commençait vraiment à pas aller bien. Le Covid l'affectait vraiment. Et je prie dans mon cœur pour elle en disant « Seigneur, bénis cette femme. Mais tu vois qu'il y a ce soin à faire. Et tu vois que ce soin, il est important, il est nécessaire pour nous poser un diagnostic, pour nous permettre d'aller plus loin. Seigneur, ce soin, il est impossible. Déjà, il est impossible pour une infirmière aguerrie, mais pour moi, qui revient là, au bout de tant de temps, je ne peux pas faire ça. Mais je suis enfant de Dieu. Et toi, tu es fort. Seigneur, aide-moi. Que ce soit ta force qui puisse être là et que cette personne puisse être au bénéfice de ta force. Et je me souviens là, avec mon petit chariot, tout le matériel, et à rentrer dans la chambre de cette patiente en disant « Seigneur, c'est ta force, aide-moi, il faut que ce soin puisse réussir. » Du premier coup. Je dois vous reconnaître que j'avais un petit rictus quand ma collègue est venue en disant « Alors, tu as fait comme je t'ai dit ?» Non. Ah bon? Et ça a marché? Oui, ça a marché. Notre Dieu est fort et il veut nous communiquer sa force. Là, c'était pour un tout petit détail de ma vie et de la vie de cette femme, mais Dieu veut se servir de nous et nous utiliser pour ces petits détails, mais aussi pour ces grandes choses. Le texte sur lequel nous nous arrêtons là dit que Jésus-Christ a donné aux 12 force et pouvoir. Seigneur, ta force, c'est avec elle que nous voulons prier pour les malades, afin que les malades soient guéris. Tu nous as donné force et pouvoir. La force et le pouvoir des enfants de Dieu, c'est pas nous, mais c'est toi. Seigneur, nous l'avons chanté et nous le croyons de tout notre cœur. Tu es un Dieu de miracles. Merci parce que cette force, nous l'avons vue à l'œuvre, nous avons vu tes miracles, mais nous voulons en voir encore d'autres, Seigneur. Guéris, manifeste-toi, glorifie-toi. Il leur a donné force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Seigneur, cette force, tu veux la communiquer à tes enfants. Nous voulons, Seigneur, la recevoir, pas pour en tirer une quelconque gloire, mais pour que tu sois glorifié. Amen. La force des enfants de Dieu, elle se trouve, nous dit le chapitre 30 du livre d'Ésaïe, elle se trouve dans le calme et la confiance. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le texte poursuit en disant « Mais vous ne l'avez pas voulu ». La force de Dieu, pour les enfants de Dieu, elle s'épanouit dans le calme et dans la confiance. Seigneur, aide-nous à trouver ta force dans nos situations qui devraient nous pousser à être dans l'inquiétude, dans le trouble, quelquefois même dans la panique. Aide-nous à trouver ta force dans le calme et dans la confiance. Dans la confiance que nous t'adressons, dans la confiance que nous te donnons, parce que justement, tu es ce Dieu fort. Nous te faisons confiance et cela nous permet de rester tranquille, de rester calme devant les situations. Parce que tu es fort, nous pouvons être calmes et confiants. Parce que nous sommes calmes et confiants, nous sommes au bénéfice de ta force. Merci Seigneur pour cela. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pas facile de rester calme et confiant en toute situation. Il y a des fois où c'est la panique qui est là, mais combien c'est précieux de pouvoir offrir à Dieu notre calme, notre confiance. C'est la force de l'enfant de Dieu.
Vous le savez, il y a quelques mois en arrière, vous avez prié pour ma petite nièce, elle s'appelle Lou, et elle avait de gros problèmes cardiaques. Les médecins ne l'avaient pas remarqué, ils auraient dû s'en apercevoir même quand elle était encore dans le ventre de sa maman avec les échographies, mais les médecins sont passés à côté, on ne leur jette pas la pierre du tout, mais ils s'en sont rendus compte de cette grosse anomalie cardiaque quand Lou avait 6 ans. Et là, ils ont dit, oh, hop, hop, il faut qu'elle arrête toute activité sportive, elle peut faire un arrêt cardiaque à tout moment, etc. Et j'ai été impressionné de voir le calme et la confiance qui ont été dans le cœur de mon frère et de ma belle-sœur dans cette situation. Seigneur, nous te faisons confiance. Tu es ce Dieu fort. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas ce qui va être établi, ce qui va être fait, ce qui ne va pas être fait. Seigneur, mais on s'en remet à toi. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je crois que Dieu leur a donné calme et confiance, et je crois et je sais que ça a été leur appui, je sais que ça a été pour eux un moment difficile, mais un moment où ils ont senti que Dieu était là. Vous le savez maintenant, ma petite nièce va très bien, elle a retrouvé toute son énergie, elle a repris des activités sportives comme rarement pour les filles de son âge. Elle a choisi, je ne sais pas pourquoi, une activité sportive que les jeunes filles ne choisissent jamais, de la danse. Elle a repris la danse et elle est en pleine forme. Merci Seigneur pour cela. Seigneur, nous sommes tes enfants et donne-nous de savoir rester en toute situation dans le calme et dans la confiance. Pourquoi? C'est pas du déni, c'est pas dire tout va bien, c'est pas dire il n'y a pas de problème, mais c'est de dire Seigneur, tu es fort. Et c'est ce qui me permet de rester calme et de rester confiant. Amen. Amen. La force des enfants de Dieu, elle doit aussi être au service de l'obéissance. Dans le livre de Josué au chapitre 23, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. La force des enfants de Dieu, c'est aussi une force qui s'applique à obéir au Seigneur, à en tout cas mettre tout en place pour essayer de toutes nos forces, de toute notre énergie à lui obéir. Je souscris à ce que disait ma sœur tout à l'heure. Elle disait, j'ai d'autres défauts, mais celui-là, Dieu a permis que je ne l'ai pas à ce moment-là. Et je crois que nous sommes tous ainsi. Nous mettons notre énergie, notre force à tâcher de lui offrir une vie agréable, mais on doit bien reconnaître qu'en des circonstances, eh bien, on échoue, on n'y arrive pas. Mais le Seigneur est là, il nous aide, il nous attrape par la main, il nous relève. Seigneur, nous voulons reprendre l'engagement ce matin et comme tous les jours de notre vie, à mettre toute notre énergie, toute notre force à observer, à mettre en pratique ta loi, ta parole, à mettre toutes nos forces au service de l'obéissance parce qu'on sait que c'est tellement précieux, parce qu'on sait que c'est comme cela que l'on pourra être épanoui, parce qu'on sait que c'est comme cela que nous pouvons vivre de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Amen. Amen. En parlant de la force des enfants de Dieu, je voudrais aussi rapidement signaler cet autre passage dans le livre des Proverbes au chapitre 30 pour parler d'une force qui est faite dans l'union. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Si on demande à un enfant de donner le nom d'un animal qui est fragile, qui est peut-être même méprisable, je pense que rapidement la fourmi viendrait. Et je ne suis pas fier de raconter ça, mais j'ai des souvenirs d'enfants où je ne sais pas ce qui m'a pris, mais il y avait là des fourmis et le jeu c'était de les faire souffrir ou de les abîmer, ou un peuple sans force. Et pourtant, on voit que les fourmis, quand elles se mettent ensemble, elles sont capables de transporter des montagnes. Peut-être avez-vous vu des reportages ou des vidéos comme ça où elles portent 10 fois, 20 fois, je n'ai pas le chiffre exact, mais elles portent plusieurs fois leur poids ensemble là, elles s'unissent et elles arrivent à déplacer des montagnes. Et je crois que cette image de la fourmi dans le livre des Proverbes doit imager ce que doit être la force des enfants de Dieu ensemble. Ensemble, on déplace les montagnes. Ensemble, unis, voilà ce qui permet que nous soyons forts, que notre Église soit ainsi unie ensemble. La force dans l'unité, c'est quelque chose de précieux. Et puis, pour parler de la force des enfants de Dieu, il faut aussi parler de son esprit. Ce n'est ni par puissance, ni par la force
mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il est ce Dieu fort, il est ce Dieu qui veut nous communiquer son esprit. Il y a une force dans le Saint-Esprit. Recherchons à être des chrétiens remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, débordant de cet esprit, parce que nous ne voulons pas faire les choses de manière charnelle ou par notre force humaine, mais nous voulons les faire par son esprit. Amen. Et puis, pour terminer, je voudrais prendre quelques instants pour parler de la force des fatigués. La force, quelquefois, même des chrétiens fatigués. Oui, ça arrive. C'est Anne qui, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, prie Dieu et dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte, etc. etc. » Mais retenons cette expression « Ma force a été relevée par l'Éternel ». Si sa force a été relevée, c'est que sa force était à terre. Et quelques instants avant qu'elle fasse monter vers Dieu cette prière, on découvre Anne qui est devant Dieu, qui épanche son cœur. Elle est sans force, elle est sans solution, elle ne sait pas comment faire. La seule chose qu'elle a et à laquelle elle s'accroche, c'est de compter sur Dieu, de s'attendre à Dieu. Et comme le don spirituel nous disait ce matin, elle pose son fardeau au pied de Dieu, et les larmes coulent sur ses joues, elle murmure une prière, et elle dépose, elle déverse tout son cœur, toute sa prière devant Dieu, elle abandonne son fardeau, elle est complètement sans force. Mais quelques instants après ce moment où elle est sans force, elle dit, elle souligne, elle rappelle que Dieu a relevé sa force. Ma force a été relevée par l'Éternel. Seigneur, tu es ce Dieu-là, capable de relever les forces, même de celui, de celles qui seraient des plus fatigués ce matin. Seigneur, fais-le maintenant. Passe dans les rangs et comme tu l'as fait hier pour Anne, communique une force nouvelle, renouvelle les forces. Seigneur, tu sais si bien le faire. La force du fatigué doit aussi résider dans une décision, dans un choix assumé, celle de ne pas regarder la force des circonstances ou la force de l'ennemi ou la force de ceux que l'on doit affronter. Dans le psaume 59, il est écrit « Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. » Et si on essayait de personnaliser ce qui pourrait être nos épreuves, nos moments difficiles, si on essayait de leur donner une apparence humaine, la force de celui qui est fatigué, c'est de ne pas regarder cette épreuve sous forme d'apparence humaine comme une épreuve forte qui va nous terrasser, qui est plus forte que nous et qui va nous emporter. Et la douleur est là, et l'angoisse est là, et la peur est là, etc. Et à regarder la force de ce qui est en face de nous comme une montagne infranchissable, insurmontable. Mais la force du chrétien, même du chrétien fatigué, c'est de ne pas regarder à la force qu'il y a dans l'épreuve ou la difficulté, mais c'est de considérer et de s'arrêter sur qui est Dieu. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Amen. Amen. La force du fatigué, c'est aussi de ne pas abandonner, de ne pas se décourager. Le psaume 84, leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. On se souvient de ce récit où le peuple de David là, a vraiment fait cette expérience. Leur force augmente pendant la marche. Seigneur, nous ne voulons pas abandonner. S'arrêter pour dire je vais reprendre des forces, ça a une vérité sur le plan physique, mais c'est faux sur le plan spirituel. Seigneur, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner la foi, je ne veux pas abandonner mes prières, je ne veux pas abandonner la confiance que je t'adresse, que je te porte. Je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas laisser tout ça, je ne veux pas baisser les bras. Mais Seigneur, spirituellement, je sais que tu es celui qui renouvelle les forces pendant la marche. Alors Seigneur, fais-le. Je continue de m'attendre à toi, je continue de t'adresser ma confiance. Seigneur, je compte sur toi. Je ne veux pas abandonner, mais je veux continuer à marcher en comptant sur toi. Tu es celui qui renouvelle les forces pendant la marche. Amen. Et puis, la force des fatigués, elle est liée à la foi. Dans le Nouveau Testament, dans le livre aux Romains, il est écrit « Il ne douta point, en parlant d'Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi
donnant gloire à Dieu. Voilà encore la force qui doit caractériser celle même du chrétien fatigué, c'est une force qui est entourée de foi. Dieu avait parlé à Abraham, Dieu avait fait des promesses à Abraham, et sa force a été de regarder ces promesses dans la foi. Dieu a dit et il va l'accomplir. Il a dû attendre longtemps l'accomplissement de la promesse, mais il ne s'est pas laissé envahir par l'incrédulité, mais il a regardé cette chose comme certaine. Dieu l'a promis et il va le faire. Et je crois que c'est la force du fatigué, même quand toutes les circonstances pourraient nous faire croire que la situation ne pourra pas changer, qu'elle ne pourra pas être transformée, que des forces nouvelles ne pourront pas nous être communiquées. Je crois que la force du fatigué, c'est de regarder à Dieu dans la foi. Seigneur, tu es mon Père, tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur, tu as placé ton nom sur ma vie, sur mon cœur. Tu ne vas pas me laisser tomber, mais tu me tiens par la main. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et on sait que cette force, cette foi a été récompensée. Abraham a été au bénéfice de l'immense promesse que son Dieu lui avait faite. Il fut le Père des nations. Merci Seigneur pour cela. Je vais terminer avec un dernier verset. On en a balayé plusieurs, mais je ne pourrais pas parler de la force sans parler de ce texte qui est comme une invitation, que ce soit un peu comme une prière que l'on s'approprie ce matin. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Seigneur, c'est ma prière. Je veux t'aimer de toute ma force. Je ne veux pas simplement avoir un contact religieux avec toi, penser à toi de temps en temps, regarder à toi quand vraiment la situation l'exige. Mais Seigneur, je veux t'aimer de toute ma force. Mettre toute mon énergie à regarder à toi, à te contempler, à te célébrer. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le passage poursuit en disant, et ton prochain comme toi-même. Seigneur, nous voulons mettre nos forces en ces choses et nous savons que de là découlera toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous. Amen. Amen. Sa force. Repartons de ce lieu regonflé à bloc en disant « Je sais que mon Dieu est fort, il est puissant, il n'y en a pas d'autre au-dessus de lui, il est le Tout-Puissant, il est le Dieu des miracles. » Réalisons que notre force est bien souvent faite de faiblesse, mais il est celui qui veut communiquer sa force, celle des enfants de Dieu. Il est celui qui veut communiquer sa force, même à celle qui serait fatiguée. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons regarder à toi, nous attendre à toi, et recevoir la force que tu voudras nous donner. Amen. Je propose qu'on prie pour terminer ces moments. Seigneur Jésus, merci. Merci de ce que tu es ce Dieu fort, au-dessus de tout. Il n'y en a pas d'autre comme toi, Seigneur. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes, Seigneur, et elle existe. Quelle grandeur, quelle majesté, quelle puissance. Tu es véritablement ce Dieu-là et cela réjouit nos cœurs. Merci parce que nous pouvons nous cacher en toi. Merci parce que nous pouvons être au bénéfice de ta force, protégés par qui tu es, Seigneur. Merci de ce que tu es ce Dieu fort, mais tu es ce Dieu qui nous aime et ce Dieu qui s'est laissé sur le bois de la croix en sacrifice pour notre salut. Merci de ce que ce Dieu fort nous a aimés à ce point-là. Merci pour ta mort et pour ta résurrection, Jésus, qui nous ouvre les portes du ciel et de l'éternité avec toi. Pardon, Seigneur, où nous avons manqué de force. Pardon pour les fois où nous avons manqué de foi, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, marcher en enfant de Dieu avec la force que tu sauras nous renouveler, nous donner, nous accorder. Accompagne-nous, Seigneur, tout au long de cette semaine, des suivantes, Seigneur, que nous puissions être au bénéfice de ta force et que nous puissions, Seigneur, voir encore les miracles qui caractérisent ta puissance infinie, Seigneur. Guéris, manifeste-toi, relève, fortifie, Seigneur, encourage ce matin. Fais toutes ces choses pour ta gloire, parce que tu es ce Dieu fort. Et aide-nous, Seigneur, à t'aimer à chaque instant de toute notre force. C'est un cadeau qui te sera agréable et nous voulons te l'offrir, Seigneur, parce que tu en es tellement digne. Amen.